une formation qui fonctionne avec une pédagogie active et institutionnelle. Et donc on a une caisse commune et voilà, ça nourrit notre caisse commune, on réduit les coûts pour les élèves et en plus c'est un événement qu'on adore et on aime y participer, donc voilà. Ça nous apprend plein de choses, même pour combattre sa timidité par exemple, rien que donner des coups de fil, organiser plein de choses pour que tout soit en ordre, ça nous aide beaucoup. Gérer un budget, oui, gérer un énorme budget qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les mains. Ça nous apprend la débrouillardise et puis ça nous apprend la convivialité de travailler avec plusieurs personnes. Plus tard en secondaire, on devra s'occuper de petites fêtes comme ça qui est organisée dans l'école et je pense que c'est mon point de départ de faire ça ici. Les troisièmes, ils partent au Bénin, donc certains, ils prennent une partie des bénéfices ici pour participer à leur voyage. Ça réduit les coûts, ça ne paye pas notre semaine mais ça réduit les coûts de nos photocopies et on s'en sert pour financer d'autres choses. C'est pas un événement bien précis mais ça nous aide pour plusieurs choses, quoi. Moi-même avant d'être élève ici, je venais, beaucoup de gens viennent parce que c'est le Rocoto. Et quand on a eu les réunions même avec les Chevinats, il y a des professeurs d'autres écoles ou d'autres établissements qui ont tapé des poings sur la table en disant l'événement Rocoto doit rester, c'est un tremplin pour des artistes. Il y a des gens qui ont démarré ici, les retardataires qui tournent dans plein d'endroits en Belgique. C'est pas leur première scène, mais au tout début, ils sont venus ici. Chic Fight est venu ici. Ils sont passés aux Ardentes. Voilà. On n'a pas la prétention de dire qu'on lance les artistes, mais on espère les aider un peu. Et d'ailleurs, quand on contacte les artistes, ils viennent bénévolement et ils sont ravis de venir, quoi. Donc c'est génial. On ne pouvait pas ne pas participer à cette magnifique fête qui réunit des milliers de personnes dans le quartier. Et donc l'idée, c'est vrai qu'elle est née il y a 16 ans. Je pensais, dans la petite cour de l'école, mettre en valeur des musiciens de l'école. Dans les jardins, c'est tout nouveau. Ça date d'il y a 2 ans, parce que la haute école Elmo a acheté le bâtiment et les jardins et les coteaux il y a 2 ans. Rien que pour cela, c'est une découverte, c'est magnifique. Ici, on est dans les serres du couvent. C'est rustique, c'est magnifique comme cave à vin, on ne peut pas rêver mieux. Et alors devant, là, il y a un espace avec des groupes musicaux. Et puis il y a des étudiants qui en profitent pour essayer de financer leur voyage de fin d'études en vendant les uns du salé, les autres du sucré. Ici, c'est l'occasion aussi de travailler en équipe d'enseignants. Donc on se retrouve autour d'un projet et tout le monde met la main à la pâte. Cette année, on a profité de l'opportunité de l'organisation des coteaux pour inviter les anciens parce que on sait bien qu'ils aiment, habituellement, ils aiment de revenir quand même dans notre école. Donc c'est une belle ambiance, donc c'est assez convivial. On voit que ça a un beau succès, donc on est très contents. Il y a la découverte du site qui est extraordinaire, vraiment fabuleux. Les coteaux, c'est une valeur extraordinaire que l'on met justement en valeur alors qu'elle était fermée à tout public pendant 200 ans, 300 ans, je ne sais pas. Tant que les sœurs occupaient le bâtiment et la maison mère, on ne pouvait pas passer la grille. On offre à la ville de Liège la visite des coteaux. C'est un travail énorme d'abord d'assainissement des lieux, de nettoyage, et puis surtout d'installation de l'éclairage, puisqu'évidemment c'est un chemin de peu près 500 mètres qui doit être sécurisé, éclairé. Et là c'est notre collègue Manu Bourgeois qui a passé sans doute bout à bout 100 heures de travail pour essayer d'abord d'apporter de l'énergie électrique et puis d'éclairer.